Voilà depuis des mois que la sécheresse sévissait en Afrique. Jamais on n'en a vu une pareille. La terre était sèche, impossible de la cultiver, et les gens mouraient de faim. Et pas seulement les gens, les animaux aussi. Et dans un village habitait Boton le lièvre. Et oui, il habitait comme les êtres humains dans un village. Il habitait avec sa femme, Abané. Et chaque matin, il partait pour essayer de cultiver un peu cette terre ingrate. Il avait sa petite pioche, sa daba. Il n'avait pas trop le courage. Et ce matin, il était penché sur la terre pour essayer de la remuer, quand tout d'un coup, il a aperçu un caillou. Il s'est penché, il l'a ramassé, il l'a mis dans le creux de sa main. Il était tellement beau qu'il n'a pas pu s'empêcher de dire « Oh, le beau petit caillou !» Et il a entendu une voix qui disait « Je ne m'appelle pas petit caillou. »« Ah bon? Et tu t'appelles comment ?»« Je m'appelle Abou-Soso. »« Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ?»« Eh bien, ça veut dire que tu me demandes ce que tu veux, je te le donne. » Alors, Boton le lièvre, qui n'avait pas mangé à sa faim depuis des jours et des jours, il a chanté à son petit caillou « Abosso, Abossoé, donne-moi à manger, Abosso, Abossoé, donne-moi à manger !» Et devant ses yeux émerveillés, il a vu apparaître toutes sortes de bonnes nourritures. Ah, il a vu de la viande grillée, il a vu du manioc, il a vu des fruits, et il a mangé. Et après avoir bien mangé, oh, il n'a pas eu envie de travailler, il est allé se mettre contre un baobab et il s'est un peu endormi. Et quand il s'est réveillé, vite, il a rechanté à son petit caillou. Abosso, Abossoé, donne-moi à manger. Abosso, Abossoé, il a devant lui des papayes, des mangues, des ananas. Oh, comme il a bien mangé. Oh, comme pendant toute la journée, il n'a fait que chanter au petit caillou, manger, se reposer. Et quand il est revenu le soir, il a appelé sa femme Abané. Abané, Abané, je n'ai pas été très prudent, je suis resté trop au soleil, je vais aller dans ma chambre, et si jamais les voisins me demandent, je n'y suis pour personne. Il est entré dans sa chambre, il s'est enfermé, il a pris le petit caillou, et il a chanté « Abosso, Abossoé, donne-moi à manger ». Et là encore, de la bonne nourriture est apparue. Oh, comme il a bien dormi cette nuit-là. Et puis le lendemain, quand il s'est réveillé, avec le soleil, il n'a pas eu envie d'aller travailler. Alors il a appelé sa femme. « Abané, Abané, je crois que j'ai un peu de fièvre, je crois que je n'irai pas au champ aujourd'hui. Non, et puis si jamais les voisins me demandent, je ne suis pour personne. » Il est resté toute la journée à ne rien faire, sinon se reposer et chanter par moments à son petit caillou pour pouvoir manger. Il est resté comme ça pendant une semaine, enfermé dans sa chambre. Au bout d'une semaine, il avait son petit ventre tout rond. Et puis quand même, un matin, il s'est dit, ça serait bien pour moi quand même d'aller me dégourdir un peu les jambes, et puis d'aller voir si dans le champ, il y a quelque chose qui commence à pousser. Alors il a pris sa daba, il est sorti de sa chambre, qu'il a refermée, il est passé devant sa femme Abané, un peu surprise, parce qu'il était resté comme ça pendant une semaine dans sa chambre. Boton est parti dans son champ, et pendant ce temps, Abané, elle a réfléchi. Elle a ouvert la porte de sa chambre, et elle a dit, « Je ne comprends pas. Il doit me cacher quelque chose. » Alors elle a un peu fouillé dans ses affaires, et voilà qu'en soulevant la natte sur laquelle il dormait, elle a trouvé « Oh, un beau petit caillou !» Mais elle a entendu « Je ne m'appelle pas petit caillou. »« Ah bon? Et tu t'appelles comment ?»« Je m'appelle Abou-Soso. »« Ah bon, qu'est-ce que ça veut dire ?»« Mais ça veut dire que tu me demandes ce que tu veux, je te le donne. » Elle non plus n'avait pas mangé à sa faim depuis des jours et des jours. Alors elle a chanté au petit caillou « Abosso, Abossoé, donne-moi à manger ». Et elle aussi, elle a vu devant ses yeux émerveillés toutes sortes de bonnes nourritures, oh, comme elle a mangé. Et après avoir bien mangé, elle a réfléchi, elle s'est dit « c'est pas bien. Moi je mange, je me repose, et pendant ce temps, Boton, mon mari, se fatigue dans les champs, et pendant ce temps, dans le village, les gens crèvent de faim. » Alors elle est allée chercher des calebasses, des marmites. Et pendant toute la matinée, elle a chanté au petit caillou. « Abosso, Abossoé, donne-leur à manger. Abosso, Abossoé, donne-leur à manger. » Elle a rempli les calebasses, les marmites. Elle est allée dans le village frapper à chaque porte. « Voisin, est-ce que vous voulez, tenez,
un peu de couscous. Mais je n'ai rien pour vous payer. Mais ça fait rien, on verra plus tard, tenez, prenez. Et elle a ainsi distribué toute la bonne nourriture à tous les gens du village. Puis quand elle est revenue, après avoir tout lavé, les calebasses, les marmites, elle s'est dit, je comprends maintenant pourquoi Boton est resté enfermé dans sa chambre pendant 1 semaine avec ce petit caillou magique. Oh, petit caillou, comment on peut faire pour enlever ton pouvoir? Oh, le petit caillou a répondu, c'est pas difficile. Tu me donnes 3 coups de balai, tu mets un petit peu de cendre du foyer, puis c'est tout. C'est ce qu'elle a fait. Elle a posé le caillou, elle a remis le caillou sous la natte. Elle est sortie de la chambre de son mari. Et à ce moment-là, Boton revenait des champs tout essoufflé. Ah ben, ça va pas du tout. Ah vraiment, je n'aurais jamais dû ressortir aussi rapidement. Je vais rester dans ma chambre, et si jamais les voisins me demandent, je n'y suis pour personne. Il s'est enfermé dans sa chambre à tout le tour, il a jeté la clé, il s'est précipité sur sa natte, il l'a soulevée, et il a retrouvé le petit caillou. Ah, petit caillou. Oui, je sais. À Bosso, donne-moi à manger. À Bosso, donne-moi à manger. Mais aussitôt, le petit caillou lui a répondu, je m'appelle pas Abosso. Ah bon, tu t'appelles comment? Je m'appelle Abobo. Oh ben, qu'importe, Abobo, Abosso, Abossoso, Abobo, et donne-moi à manger. À ce moment-là, le petit caillou s'est mis à sauter en l'air, et il est revenu très fort pour frapper Boton à la tête, et Boton s'est mis à hurler, au secours, et le caillou est revenu, il a frappé dans le dos, et Boton se mettait à hurler, au secours. Ah ben, il l'a entendu, mais il n'est pas venu, les voisins l'ont entendu crier, mais ils ne sont pas venus. Et Boton était enfermé dans sa chambre, il ne retrouvait plus la clé. Alors il a pris son élan et il a crevé le toit de paille. Il est retombé dans la cour. Il a couru, il a traversé le village, il est allé dans la brousse et il n'est plus jamais revenu vivre comme les êtres humains dans un village. Et on dit qu'il continue à vivre dans la brousse et qu'il continue toujours à avoir un peu peur que le petit caillou ne le rattrape. C'est pour ça que les lièvres, comme lui, qui descendent de Boton le lièvre, ils ont toujours cette façon comme ça de bouger leur nez comme s'ils avaient peur et surtout de regarder derrière eux s'ils ne sont pas poursuivis. Et voilà, mon histoire est terminée.